Salut tout le monde, aujourd'hui je me suis rendu au 2125 rue Crescent à Montréal, au magasin Tactique Airsoft. Donc je suis avec Mugi, un des partenaires Tactique. Donc Mugi, parle-nous de Tactique. OK. Ben, en tant que tel, Tactique Airsoft, c'est un magasin qui offre des produits et services aux joueurs et à la communauté d'Airsoft. Tactique a été basé sur la philosophie qu'on est tous des joueurs d'Airsoft, puis on vend des produits et services orientés en fonction de joueurs d'Airsoft. Donc on joue, puis on vend les produits qu'on aime. Donc, c'est un petit peu la philosophie de ce que nous, on veut faire. Donc, autant qu'on vend des produits d'Airsoft comme les armes, les accessoires, services, réparations, événements et tous les produits dérivés à ce moment-là et associés au Airsoft. Donc, Tactique aussi, terrain intérieur, milieu industriel, un terrain aussi extérieur. Oui, ben c'est ça, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de l'expansion de l'industrie du Airsoft, puis les questions que les joueurs nous posaient, souvent ils venaient acheter, puis là ils nous posaient la question, ben, où est-ce qu'on va jouer? On s'était associé avec différentes compagnies, différents individus pour pouvoir générer des événements, et puis ça l'a bien été. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ben, ça serait peut-être le temps de pouvoir avoir un terrain intérieur et extérieur, et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années. On a un terrain sur la rue des Carrières de 15 000 pieds carrés, intérieur pour du CQB. Puis on a un terrain extérieur à Vaudreuil, c'est de 14 acres, qu'on est en train de construire tranquillement, pas vite. Donc pas négligeable comme superficie de terrain à l'extérieur. L'été s'en vient, j'ai bien hâte d'essayer ça. J'ai essayé le terrain intérieur CQB chez Tactique à Montréal. Terrain en milieu industriel, très intéressant, beaucoup de scénarios possibles. Vous avez agrandi le terrain récemment ou c'est en voie de se faire? Bien, c'est ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire des modifications dues à la nouvelle achalandage. On a commencé à rajouter toutes sortes de petites affaires. Les joueurs nous ont donné du feedback. On a rajouté des éléments d'éclairage. On a rajouté des props. On a rajouté du son. Ben, maintenant, dans le système, on va pouvoir se promener et entendre différents bruitages. Puis là, maintenant, on a un système d'éclairage programmable pour pouvoir indiquer ou mettre de l'ambiance dans le centre. Puis on est en train de préparer effectivement un agrandissement à l'intérieur du centre. On est en train de refaire des divisions puis de découper un petit peu pour pouvoir agrandir puis avoir une plus grande superficie à ce moment-là. Très intéressant. Donc, tout le setup est fait en fonction d'avoir des parties immersives, si je peux dire, avec son, lumière, acteurs même. Vous organisez des événements de toutes sortes, que ce soit zombies ou un peu plus médicine avec des missions plus réalistes. Les props sont là pour ça. L'idée en tant que telle, c'est qu'on a décidé de laisser la communauté. Nous, on veut offrir le centre, puis les gens, à ce moment-là, ils peuvent décider de faire le genre de partie qu'ils veulent avoir. S'ils veulent faire du milsim, ils feront du milsim. S'ils veulent faire des parties zombies, ils peuvent faire des parties zombies. S'ils veulent faire des parties genre avec des acteurs, du skirmish, ou même genre l'équivalent du speedsoft maintenant, qui est un dérivé du speedball. Donc vraiment, il y a de tout pour tous les goûts. Puis c'est la communauté qui va décider qu'est-ce qui va se passer dans le centre. Nous, c'est comme ça qu'on ouvre ça. Donc un centre créé par des joueurs, pour les joueurs et à l'écoute des joueurs. Exactement. Donc c'est vraiment intéressant puis vraiment plaisant aussi. On va revenir à notre magasin. OK. C'est quoi l'avantage de venir chez Tactique? C'est quoi vos forces? Ben, en tant que tel, au niveau de la force, c'est que je pourrais dire tout simplement, c'est le service, c'est notre équipe. Comme au Airsoft, tu sais bien, quand on joue, c'est important d'avoir une équipe qui se tient ensemble puis que tu as toujours quelqu'un pour couvrir ton 6 puis tu as besoin de quelqu'un en avant. Ben, c'est la même chose en boutique. On a chacun notre spécialité, on fait chacun notre tâche puis on travaille bien ensemble pour pouvoir réussir à faire le mieux. Les produits en tant que tels qu'on vend, on vend des produits de toute gamme, d'entrée de gamme jusqu'à du très haute performance qu'on voit ici. La réalité, c'est que nous, en tant que joueurs, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye nos produits, puis on réalise, bon, est-ce que c'est un bon produit pour quelqu'un qui veut entrer? Est-ce que c'est un produit pour quelqu'un qui s'attend à vraiment le meilleur du meilleur? Puis c'est cette philosophie-là qu'on fait. Donc on essaye nos produits, on les choisit, puis à ce moment-là, c'est là qu'on détermine, bon ben, un joueur va être satisfait. Parce que le principe de sortir du magasin, c'est de dire, vous êtes parti avec une arme Airsoft, puis vous avez payé 200 $, vous avez payé 300 $, vous allez avoir le meilleur pour le prix que vous avez payé. Puis vous allez être satisfait, puis vous allez être assuré aussi que le produit est fonctionnel en sortant du magasin, et puis que vous n'allez pas avoir de problème avec ça. Parce que nous autres, on est des joueurs. Exact. Puis c'est important d'être bien conseillé par des gens qui connaissent ça, qui ont essayé leurs produits, qui savent de quoi ils parlent, puis qui sont à l'écoute de tes besoins en tant que joueur. Parce que c'est pas n'importe quel joueur qui va être prêt à payer 2000 $ pour une réplique, ni n'importe quel joueur qui va prendre une réplique à 200 $. Chacun on a des besoins spécifiques.
Puis c'est là que le site internet rentre en ligne de compte. Ouais. On peut créer sur mesure nos répliques à partir du site internet tacticairsoft.com que je vais mettre en lien dans la description du vidéo. Ça aussi, c'est très intéressant si tu veux nous en parler. Ben, c'est ça, on a des pièces sur mesure qu'on fait. Comme ceci. Donc, c'est une pièce qu'on a bâtie sur mesure. On fait beaucoup de custom. C'est vraiment encore là dans le département de service. On a bâti des armes sur mesure. Celui-là, c'est un KWA, puis avec plusieurs pièces là, d'armes à feu, comme le rail et le stock. Tout est mille-spec. L'idée, c'est qu'on a réalisé souvent que les gens voulaient... Le airsoft, c'est quelque chose qu'on veut toujours avoir de quoi à notre goût. C'est notre gun. On ne veut pas avoir le gun de notre voisin. Ce qu'on veut avoir, c'est le nôtre. Donc à ce moment-là, on a réalisé ça, puis on a commencé avec notre département de technique et le département de vente de dire, bon, ben, on va faire des armes en fonction de ce que les joueurs veulent avoir. Puis on va les bâtir à votre goût, selon votre budget. Ça, c'est vraiment le fun parce que moi, personnellement, j'ai plusieurs répliques. La simple raison pourquoi j'ai plusieurs répliques, c'est parce que j'aime essayer différentes performances de 1. De 2, le confort de chaque réplique est bien différent. CQB, extérieur, pour différents événements, pour différents scénarios, je vais utiliser différentes répliques. Donc, vraiment intéressant de pouvoir bâtir notre réplique sur mesure pour nous. Moi, j'ai des grands bras, je suis grand. Donc, la réplique peut juste mieux s'adapter à nos besoins. L'ergonomie du joueur. Souvent, les gens vont regarder des armes airsoft en ligne, puis vont dire « Ah, wow, c'est beau, c'est ce que je veux ». À partir du moment qu'on l'a touché, on réalise peut-être que les mires ou l'ergonomie, le confort, c'est pas exactement... je pensais pas qu'on pouvait changer le chargeur de cette façon-là. L'application directe de qu'est-ce que c'est toucher l'arme. Moi, j'ai toujours comparé ça à l'idée d'acheter une voiture. Acheter une voiture, c'est pas vraiment... c'est quelque chose qu'il faut toucher, essayer, faire un essai outil. C'est le même principe avec un airsoft. C'est une question de feeling. Il faut le prendre dans la main, il faut l'essayer, il faut l'épauler. Faut bien se sentir avec, il faut être confortable. Parce que sinon, notre performance dans le terrain va être laissée à désirer. Exact. Quand le client vient chez Tactique, il peut manipuler les armes, il peut les tester dans la salle de tir même. Oui, il y a certains modèles qu'on a pour en test. À ce moment-là, les gens peuvent aller les essayer à l'arrière. Les gens, comme vous dites, on a vu le mur aussi, on prend quelque chose, on l'essaie de tirer à l'arrière, mais on a des modèles réservés pour faire ça qui sont... essayer certains modèles. On a certains modèles effectivement qu'on peut essayer. Donc le client qui vient acheter une réplique chez Tactique, ça finit pas là. Il part pas avec sa réplique puis c'est fini. Il y a un support technique aussi, des techniciens sur place pour modifier, pour améliorer, pour personnaliser, pour réparer. Répondre aux questions. Exact. Tout simplement. Les nouveaux joueurs, même des personnes expérimentées, pareil qu'on a des questions. Il y a toutes sortes de nouveaux modèles, il y a toutes sortes d'éléments qui arrivent, puis on est là pour répondre. Puis des fois, c'est le fun, parce que des fois, les joueurs viennent nous voir et disent « Hey, on a découvert ça ». Puis ça rajoute à l'information, puis c'est ce qu'on redistribue à la communauté à travers de nos chaînes YouTube et Facebook. Parfait. Je vais te donner pas de problème, je vais remettre ça au mail. Pour introduire un autre produit spécifique à Tactique. Tactique fait la fabrication, si je peux dire, Mowgli? Oui, on a un produit on fait nos billes. Les billes tactiques, parle-nous de ça. Ben, les billes tactiques, ça a été quelque chose d'assez intéressant. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'historique du magasin, on avait réalisé au départ qu'on achetait plusieurs billes, puis on vendait, puis ainsi de suite. Les clients avaient des commentaires à droite puis à gauche, puis à un moment donné, c'est comme un élément le plus important, la bille. Quand ça arrive pour jouer sur le terrain, il y a côté précision, il y a côté feeling, puis c'est vraiment un produit qui est comme important. C'est ce qui détermine pratiquement si on va toucher notre cible ou non, si la bille est de bonne qualité ou non. Donc on a commencé avec ce design-là comme étant un principe que nous, on voulait vous vendre des billes à notre goût, en voulant dire qu'ils donnaient les performances que nous, on voulait en tant que joueurs. Donc, après avoir passé 3 ans d'R&D avec 7 compagnies de fabricants de billes et puis je ne sais pas combien je pense une trentaine, une soixantaine de samples, puis on a réussi à créer nos propres billes selon les spécifications. C'est de la bille bio. Oui. On a différents poids. Vous avez de points. On a 0.20, 0.25, 0.28 en ce moment. C'est dans des bouteilles de plastique recyclable. L'idée en arrière de ça, c'est qu'anciennement, on vendait ça dans des sacs de 5000. Puis, il y a eu, comme toute situation, quand on développe un nouveau produit, il y a des choses qui marchent, puis il y a des choses qu'on découvre qui sont moins fortes. Puis on s'est ajusté en fonction de ça. Donc, c'est pour ça qu'on est allé à la bouteille. Les gens,
souvent, il y avait les sacs, puis ils brisaient ou ils échappaient, ils perdaient les billes, c'était d'un gros. Puis là, à ce moment-là, la bouteille, ça nous permettait d'avoir un contenant plus facile. Exemple, à verser comme dans un high cap ou à verser dans un baby loader. L'autre aussi, c'est que ça se met bien dans une veste. Puis, le dernier élément, qui est non le moindre, c'est que quand on a vu ça, on a pensé une opportunité qui était vraiment intéressante pour le joueur, c'est qu'on peut re-remplir les bouteilles. Ce qui arrive, c'est que... C'est une bouteille consignée. Oui, c'est une bouteille consignée. Donc, Tactique, éco-responsable. Moi, j'aime vraiment ça. On peut venir chez Tactique, une bouteille est vide, on la fait remplir. La bouteille, on sauve 2 $. Oui, c'est ça, on sauve 2 $. Donc, la bouteille consignée, pas 5 sous, 2 $. Intéressant. Donc, c'est éco-responsable, bouteille réutilisable, j'adore. Bien, c'est parce que la réalité, c'est qu'en tant que produit, qu'est-ce qu'on consomme? C'est la bille, c'est pas la bouteille. Même chose pour le sac. Puis à ce moment-là, ça laisse moins de poubelles sur le terrain. Souvent, après des parties, les gens ils ont tendance à laisser leur sac de billes ou les restants. Puis là, à ce moment-là, ça fait que les centres d'airsoft se retrouvent à avoir moins de poubelles. Absolument. Puis je vous félicite pour cette idée-là. Je trouve ça merveilleux, vraiment. Merci. Très important l'environnement. Déjà que 600 personnes, des fois, dans des événements, ça laisse des traces. Si on est capable de laisser un peu moins de cochonnerie en partant, c'est merveilleux. 2 $ de consigne, encore mieux. J'aime ça, on sauve de l'argent pour un produit de qualité. J'adore. Vous faites aussi vos propres goggles. Oui, ça a été comme le prochain, ça a été notre prochain projet. Que là, en ce moment, on a eu un bon succès avec les goggles. On a eu une situation particulière, parce que quand on a ouvert le centre de CQB, les gens venaient jouer, puis on avait des goggles qu'on vendait, puis il y avait d'autres marques aussi qui existaient, puis on a eu une réalisation absolument incroyable. Plusieurs personnes perdaient leurs goggles en jeu. Ça a été quelque chose on est resté vraiment bête, puis on a eu vraiment, on voulait pas que ça arrive, ce genre de situation. Ça m'est arrivé personnellement, avec une marque de goggles, peu importe. En plein milieu d'un terrain, en plein milieu d'une game, j'ai mangé une bille, les goggles ont tombé à terre. C'est la panique. Je vous dis, là, ça tire de partout. Les bébés, ils parcourent à l'intérieur 400 pieds secondes. Donc ça vient vite. On n'a pas le temps de les voir et de se tasser. Là. Ma première réaction, ça a été de me mettre les 2 mains sur les yeux. Puis de crier « Endgame » pour que ça arrive de tirer au plus maudit. Parce que c'est vraiment très dangereux. Effectivement. Donc dû à cette situation-là, on a dit bon ben là, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc on a décidé de commencer à développer nos goggles. Donc même chose, on a passé à travers un processus de création, de tests, de ci, de ça. Beaucoup de goggles ont failli au test. Puis finalement, on est arrivé avec notre produit, qui est celui-ci. Grosso modo, sa définition en tant que telle, ce que c'est qu'on a une lentille double thermale, exactement comme au paintball, parce qu'on se retrouve à avoir une lentille double pour minimiser la buée. À l'intérieur, il y a un traitement anti-buée aussi, qui encore là réduit la buée. Puis on a un foam ici qui laisse passer l'air. Pour les gens qui ont tendance à vraiment dégoûter du visage, quoi que ce soit, à transpirer énormément. Ça laisse passer l'humidité. C'est ça. À ce moment-là, on suggère aux gens que si vraiment ils ont des énormes problèmes, d'enlever à ce moment-là le foam puis de laisser encore plus respirer. Mais c'est rare que ça arrive, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Puis, grosso modo, on a tiré sur nos lunettes, sur le côté, le frame, la lentille. On a vraiment passé, on a des vidéos sur YouTube qui montrent vraiment qu'est-ce qu'on a fait. J'ai aussi une vidéo pour l'anti-buée. Je mets les goggles littéralement sur de l'eau bouillante. On regarde les vapeurs qui s'installent, puis la buée qui s'installe, puis on voit vraiment le résultat. Je vais mettre les liens en description aussi. Vous pouvez aller voir les vidéos. Ça pourrait être très intéressant à voir les tests qui ont été faits. Dans mes prochaines vidéos, Mugi, généreusement, m'a procuré une paire de ces merveilleuses goggles à tester. Donc, garantie, je vais les mettre à dure épreuve. Donc, prochaine vidéo qui va sortir, je vais tester différentes marques de billes, dont les billes tactiques que je vous ai présentées un peu plus tôt dans la vidéo. Je vais faire des tests pour voir la qualité de chaque bille, ainsi que le goggle. Donc on va faire des tests techniques, des essais, puis comme je vous dis, on les ménagera pas. Merci Mugi de m'avoir accueilli chez Tactique. Ça fait un plaisir. C'est une expérience bien agréable. Je conseille à tous de venir faire un tour, que ce soit pour acheter, pour venir s'informer, pour rencontrer l'équipe. C'est vraiment une place sympathique. Beaucoup de choses à voir aussi en magasin. Merci aussi pour votre partenariat pour ma chaîne. Je vous laisse gracieusement plein de trucs à essayer pour les prochaines chroniques. Donc ça rend les contenus encore plus intéressants. Donc, merci. Bonne journée.
Donc, petit concours que je fais pour les abonnés de ma chaîne. Donc, je vais faire tirer une paire de goggles de tactique. Donc, à 100 abonnés. Dès que j'ai 100 abonnés, je fais tirer la paire parmi les abonnés. Donc, important d'être abonné à la chaîne. Donc, si ce n'est pas fait, allez vous abonner immédiatement. Et commenter cette vidéo. Donc, à 100 abonnés qui auront commenté la vidéo, parmi eux, je fais tirer une paire de goggles noir, vert ou tan. Donc, bonne chance à tous. Partagez la vidéo, abonnez-vous, commentez, goggles tactiques.